Moi, je m'appelle Apono Karel, je suis étudiant à l'Université de Yaoundé 1, faculté sciences, filière informatique. C'est avec fierté que j'ai participé à l'atelier qui a commencé samedi, qui s'achève aujourd'hui. Le ressentiment que j'éprouve à ce moment, c'est un sentiment de satisfaction. Je pense que le travail que nous avons abattu avec le professeur Imelda, je pense que le message que nous voulons porter aujourd'hui va arriver à qui le droit. Je suis Baba Kalaketien Serge Bertrand, déficient visuel, étudiant en anthropologie. On peut me compter parmi les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, œuvrent pour l'amélioration des conditions des personnes en situation de handicap au Cameroun, parce que nous avons beaucoup de problèmes. Nous vivons avec beaucoup de problèmes et nous espérons que ce que nous avons fait, ce que nous allons faire aura une suite favorable. Je m'appelle Mboklen Mapout Félix. Je suis un ancien étudiant, membre de l'association des étudiants handicapés de l'Université de Yaoundé 1. Donc, durant 3 jours, j'ai participé aux activités de théâtre appliqué au sujet de la personne handicapée, le handicap en société, dans la société camerounaise, africaine en général. Et j'ai une très belle impression à la fin de ces 3 jours. Je m'appelle Joséphine Dolombogo, je fais espagnol à l'Université de Yaoundé 1. J'espère qu'au sortir de ceci, les règles nous concernant seront un peu plus appliquées et aussi que le public sera sensibilisé, non? Moi, c'est Bevol Onzana Patrick. Je suis étudiant au département de philosophie, licence Octroi. Je suis vraiment ravi de découvrir ce qu'on appelle le théâtre appliqué. C'était vraiment relax et je me suis senti dégagé. Je me suis senti considéré et j'ai compris que j'avais d'autres talents en dehors de ce que je pensais en avoir. Je m'appelle Émile Onana. Je suis étudiant au département de français, mais aussi à l'Institut des relations internationales du Cameroun. Déjà, je voudrais dire que après 3 jours de formation, on ne peut être content de tout ce dont on a bénéficié. Puisqu'aujourd'hui, je vais présenter la cérémonie, je ne vais pas vous mentir qu'il y a un peu de crack. Moment également pour moi de dire merci vraiment à Madame le professeur Imelda Samba qui nous a donné cette opportunité de mettre en vitrine au sommet la personne handicapée. C'est un grand moment pour nous. Merci. The program is about the alternative explanation and alternative representation of disabled people living with disabilities. We have already started the program. We had the arrival of various participants and all registration. So we are going to continue with musical performance and interlude that will be showcased by one of the people living with disability. This is Betango, he is right there. After that, we will have the word of welcome by the head of Department of Arts and Archaeology, Professor Tristan Hubida. Avec beaucoup de joie et d'honneur que je vous souhaite la bienvenue au département des arts et archéologie. Toute discipline qui traite donc des problèmes de créativité, des problèmes d'identité et des problèmes d'interaction sociale, et j'en passe. Mesdames et messieurs, il va donc sans dire que cet atelier
qui cadre avec les activités précédant la célébration le 3 décembre 2021 de la Journée internationale des personnes handicapées, célébrée chaque année depuis 1992 par l'Organisation des Nations Unies, ne pouvait laisser notre département indifférent. Cette journée vise à promouvoir la compréhension des questions de handicap et à mobiliser le soutien pour la dignité, le droit et le bien-être des personnes handicapées. To see how we cannot just only change people's mentality and create awareness, but how we could push people to change behaviors. We want to listen to the stories of people with disability. We don't just want to listen to academics who philosophize and theorize on disability, but we want to hear people with disability tell us about their personal experiences, how they have been stigmatized, how they have been rejected, but also their success stories, how they have been able to overcome disability or that stigma. That is why we are here today. Ladies and gentlemen, I want to let you know that for the past 3 years we've been working with the students of the Association of Disability, Students with Disability with University of Yaoundé 1. We've been working on a theatre project, and I hope all of you will stay to the end of this event so you can watch the performance and really come to understand how they feel, how they are treated, and what exactly they will need you and me to do for them to have a better life. To end up with this, I just want to read for you the aims and objectives of our network, which is one, to enhance understandings of particular and shared experiences of living with disabilities in African contexts, in which biomedical explanations sit alongside many alternative explanations. To highlight the impact of alternative understandings on people living with disabilities and those who work with them. To share learning and practices across disabilities and sectors, to contribute to the transformation of the ways in which Africa-based academics, NGOs, and disability groups work across boundaries, to explore the potential of the arts and humanities as tools for social change, to forge methodologies, experiences, and tools for dialogic approaches to research on disability in African context, to establish a formal network to allow continuous sharing of practice and learning during and beyond the lifetime of the project. Who are those involved in this project? 5 countries. There is Nigeria, there is Kenya, there is South Africa, there is Tanzania, there is Cameroon, and there is the UK. So I am representing TIA Cameroon. Now, just let me talk to you about alternative understanding of disability. And this alternative understanding means for you to celebrate your uniqueness. My mantra as an individual is celebrating the difference. At all times, I celebrate the difference. At all times, I stand before you and I tell you I'm the prettiest albino in the world. If you want to challenge me, raise your hand. Le péché n'est pas un pari. Personnes déficientes auditives, l'absence d'interprètes en langue de signes française est un véritable handicap. Aussi, dans la rédaction des mémoires à l'université, l'étudiant handicapé n'est pas très souvent accompagné.
dans la rédaction des mémoires. Cependant, nous attirons l'attention de l'administration à bien vouloir nous aider chaque jour. C'est vrai que vous le faites toujours. Aussi, il est difficile pour nous d'accéder au logement décent à l'université à cause de l'âge limite. Les étudiants en situation de handicap ont des difficultés à accéder aux soins médicaux. That's my first disability. And one of the things I would like to share with you is that there is no problem without a solution. You're unique and there's no problem without a solution. So my solution to my different kinds of enablement, which means short stature, I usually identify myself with the Baka people of the East. And they do not call them Pygmies, my dear. They are Baka people with their culture. They are the Bajelis in the center of the world. Because all those terms are and we need to learn to respect every person in their difference. I identify with them. So I realized, as Minister said, when I was going to secondary school, it was called the shop line. I had several nicknames. So when I was thinking of getting married, I said, this is my chance to solve the problem. My wife is 1.72 meters. Sometimes they used to make jokes. I said, I have to climb on the staircase to keep my keys. So every problem has a solution. My last son was always trying to measure his height with me, and he made a big party the day he was 1 millimeter taller than me. Because all of them took the genes of my wife, and they're very tall. Ceci étant dit, mesdames, messieurs, distingués invités, merci d'être des nôtres. Votre présence est le sel de cet événement. Lorsque je l'ai précisé, je voudrais, mesdames, messieurs, avant d'appeler sur la scène une intervenante qui viendra nous dire son histoire, c'est une autre articulation, je voudrais... Deux options. Soit tu en meurs, soit ça te rend handicapé. Et je remercie vraiment le ciel de ce que je suis en vie, parce que Dieu savait aussi que j'avais d'autres vies en moi. Quand je parle de vie en moi, je suis une mère de 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Et je suis une grand-mère de 9 petits-fils. Je remercie vraiment Dieu. Je ne serai pas long. En ce qui concerne les droits des personnes handicapées, je ne vais pas vous cacher, les droits des personnes handicapées sont bafoués au Cameroun. J'en suis l'exemple parlant. Oui, pendant 3 jours, nous nous sommes assis, nous nous sommes retrouvés de 6h à 16h et quelquefois bien plus tard, accompagnés de Mme Imelda Samba, mais aussi d'une dynamique équipe, mesdames et messieurs, qui nous a permis aujourd'hui de vous présenter un chef-d'œuvre. C'est ce qu'elle a bien voulu, comme elle a bien voulu nous enseigner, à savoir, c'est du théâtre appliqué. Il faut avancer, handicapé, il ne faut pas reculer, handicapé, il faut avancer, handicapé, il ne faut pas reculer. Il y a des lois qu'il faut respecter, il y a des textes qu'il faut implémenter, mais sur le terrain c'est toujours compliqué. Handicapé, il ne faut pas reculer, tout le monde. Handicapé, il faut avancer, handicapé, il ne faut pas reculer. Oh, mon ami, tu parles. Viens, viens. On va aider à l'université. Viens t'asseoir là, lève le pied. Non, mon fils, tu ne vas pas qu'il est malade. On va laver là-bas. Viens avec lui, c'est parce qu'il s'aime mieux pour lui. Ouais,
qui est maman, c'est comment? Asseyez-vous. Moi, je vais aller m'asseoir derrière, je suis encore jeune. J'ai de l'énergie, maman, asseyez-vous. Merci, maman. C'est bon, je veux. Ah, malade handicapé, ça c'est ça, non, pas toi. Un malade ne peut pas consommer les handicapés. Les malades sont ceux qui ne se portent pas bien. Et on ne parle même plus d'handicapés. On parle de personnes vivant avec un handicap. Avec ça, la pièce. Toi, tu vas te rapprocher de là. Là, c'est un plan de coupe. Tu rapproches-toi là où les gens ne vont pas passer. Oui, maman, il y a une différence. Les malades sont ceux qui ne se portent pas bien. Ils sont là les hôpitaux. Les handicapés se portent bien, ils ont juste un handicap. C'est pourquoi on parle de personnes vivant avec un handicap. Mon frère, laisse-nous l'autre là. Est-ce qu'il peut courir là avec ses béquilles? Il peut le malade, c'est toi qui l'as d'abord amené ici. Mon frère, je parle tout par où? Je suis étudiant, je vais en Guayaquil. Quoi? Tu sais quoi? Pas où, fais quoi? Tu vas vendre les photocopies, tu es étudiant. Les handicapés sont étudiants où? Mon frère, quand tu peux la vendre, ça se passe comment? Il y a beaucoup de salles, bien tu fais pour avoir les autres. À l'université de Yaoundé 1, les étudiants handicapés comme moi, nous avons des places réservées. Mais je m'assois comme avec tous les autres camarades. Parce que nos places, on ne respecte pas ce qui est prévu. Le niveau 2 doit être au milieu. Mon fils, quand tu vas aller là, tu vas aller seulement voilà. Je demande pour des fois qui ne voient pas bien les malvoyants là. Ça se passe comment là-bas quand il faut composer? Est-ce qu'il y a quelqu'un à côté qui transcrit pour lui ou bien qui lit? Ça se passe comment vraiment? Ouais, qui est un bonbon. Laisse-nous ça. Moi, je suis en Guayaquil depuis 15 ans. Il y a de ça 5 ans que j'ai soutenu mon master en doctorat. Je te dis qu'en Guayaquil, c'est étudiant. Les enfants ne font rien. Figure-toi que pour une épreuve de 2 heures que nous les grands partis, Fixez bien le truc là. Ils sont dans une salle avec les professeurs. C'est la cacophonie là-bas. Ils n'ont pas le vrai diplôme. C'est comme ça que ça se passe en Guayaquil. Bon, c'est faux, il faut pas écouter le soulard là. Ils ont le même temps que tout le monde. Mais c'est le monde transcrit les épreuves, on appelle ça le bail. Mon frère, là-bas, quand ça sont en bas, en haut, c'est comment tout faut comment pour arriver dans les salles de classe. Ce fois, il demande, c'est quoi? C'est la police. Mon frère, laisse-moi faire mon travail. Nous étudions comme tous les autres élèves, les étudiants. Mais il est prévu normalement qu'il y ait des rampes, ou même des ascenseurs, ou des escaliers, des marches qui sont réduites. La hauteur est réduite. Ici. Mais sauf que sur le terrain, ce n'est pas respecté. Donc nous sommes obligés de monter souvent des grandes marches. Après ton école, tu as un il va travailler. Les gens qui sont bien, qui ont le master, le doctorat, ils sont à la maison. Pas handicapé, il dit même qu'il va faire travailler pour toi. Comme il a argumenté là, il dit que non, il marche les rampes. Si on te demande de prendre un dossier et de partir au 18e au municipal, tu vas arriver. On coupe l'ascenseur, tu vas arriver, mon frère. Et tu vas travailler. Depuis avant, avec mon master en doctorat, je ne trouve pas de travail. Toi, tu vas faire comment pour monter là-bas? Là, on a un handicapé qui dit qu'il veut travailler. Nous, les Maliens, on n'a pas de travail. Toi, tu veux. Mais, comment il veut bloquer le Cameroun? Monsieur, les handicapés sont des personnes comme tout le monde. À qualification égale, nous avons droit à un emploi. Et aussi, normalement, l'État, les textes prévoient que nous devons avoir un quota dans les recrutements chaque année. Mais seulement, ce n'est pas respecté. J'ai même vu là-bas que dans votre restaurant, là-bas, dans votre restaurant, vous devez avoir des stages et respecter la loi. Oui, c'est prévu qu'au restaurant, les personnes handicapées aient des emplois étudiants. Mais ce n'est pas respecté. Chauffeur, oui, je lui demandais, tu dis que ça fait 40 ans que tu es chauffeur. Tu as déjà dit que délégué régional ici, même délégué départemental, même des affaires sociales étant handicapé qui, même si tu vas au ministère là-bas, ils n'ont pas de poste. Ça veut dire que même le diplôme là, on sait que c'est de la foutaise, il y a rien à l'intérieur, ils n'ont rien dans la tête, ils ne peuvent rien faire. Donc leur poste,
se retrouve à la poste centrale, prendre les 100 comme quand on rentre du travail, on mène. Ou bien vous partez faire la cordonnier, c'est votre travail là-bas. Hein? Écoute, j'ai 65 ans, 40 ans d'expérience. Tu comprends? 40 ans d'expérience au freelance. Donc, ces gens-là, avant, ne regardaient pas. Tu comprends bien, non? Aujourd'hui, sont au lycée, à l'université, les professeurs, les docteurs, les journalistes. Ça veut dire que vous avez appris sur les postes, ça va arriver. C'est petit à petit. C'est petit à petit. Ça arrive. Ça va arriver. Il y a des choses qui font. Je faut demander, depuis que nous sommes là, c'est comment on parlait tout à l'heure de la gendarmerie, tu étais là. On parlait de la défense, tu étais là. On parlait de la santé, tu étais là. On parlait maintenant des handicapés, toi tu es toujours là. C'est comment? Tu es spécialiste en quoi même au juste de l'oreille, le chauffeur. Est-ce que tu as vu sur le cas? C'est écrit, tout connaît. Tout connaît. Donc tout demain, je suis dedans. Ah, les chauffeurs d'aujourd'hui, il faut contrôler devant la voiture. Et il a venu payer même. Donc, mon frère, tu descends au château. Oui, en vrai. Après le cercle, bon, tu peux aller. Courage, hein? Merci. Courage. Bonne t'attends. Ok. Au revoir, maman. Pour la portière, tu pars rester au quartier. Tu dis que tu es étudiant. Le chômage attend même mon petit. Là, il y a un handicapé comme ça. Tu vas bien, hein? Quand vous avez pris le plan, il est étudiant. Pas tout le monde continue. Bon, mon frère, il y a un problème. Il y a un problème. On va pousser, je vais tuer. J'ai bien dit. La prochaine semaine, on va attends, mets le caillou devant la machine va descendre. Donc, je t'attends, je veux de l'heure. Mais où est la jambe du caméra? Quoi? Derrière le caméra. Qui va à 17? Il était remis, non? Pas Thomas. Va de là-bas. Je prends une lèche. Pas Thomas. Madame, quand le gouvernement met sur l'arrêté le concours, CNI, les personnes en situation de handicap comme nous, Cadre national des validités. nous mettons directement les deux CNI, donc cadre national et cadre national des validités. Donc, ça peut être pas national. Oui, madame. Comment ça? Sauf que dans l'arrêté, on n'a pas dit que vous devez déposer cadre national. Nous, c'est le cadre des validités, madame. Mais madame, c'est prévu. Ça n'arrive pas dans la liste. Mademoiselle Mégane, je vois que vous êtes là, j'ai dépassé. À l'âge de 72 ans, vous avez 35 ans. Mais madame, ça ne pose aucun problème. Sur la loi qui protège la personne handicapée, c'est prévu que même ayant débordé l'âge, donc on a 5 ans de plus par rapport au valide. Mais sauf que l'arrêté ne dit pas qu'il y a les handicapés qui ont dépassé l'âge et qui doivent venir déposer le dossier. Mais madame, vous pouvez appliquer et faire une demande à la hiérarchie, s'il vous plaît. Et c'est vous qui me payez. Madame, vous pouvez payer de même hiérarchie. Mais non, je ne suis pas payée pour ça. Je ne suis pas payée pour ça. Je vais faire comment? Tout l'argent que j'ai dépensé pour ce dossier. Madame, je vais vous payer. Je vous en prie, madame, faites quelque chose. Monsieur, vous avez aussi, je vois aussi votre carte de validité. Madame. Bonjour. Ouais, bonjour monsieur, comment vous allez? Oui, on va bien, on était déposer nos dossiers pour le concours. Bonjour Patrick. Bonjour Sylvian, comment tu vas? Maman est bien Patrick. Maman va très bien aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Au lieu de rejeter mon dossier. Oh là là, ton dossier, le dossier de quoi? Le concours de l'ENS que tu connais là. Oh là là, mais pourquoi on rejette ton dossier? Parce que j'ai dépassé l'âge. Tu as dépassé l'âge? Oui. Ah, non, non, il
faveur-là qu'on accorde aux personnes handicapées pour pouvoir postuler au concours comme tous les restes des personnes, malgré leur âge avancé, malgré l'âge limite, justement. Et tu sais que ma part de lecteur a dû sauter l'article là. Oh là là. Tu dis quoi? Explique-moi encore bien. Je procède comment? Je rencontre qui? Justement, il faut aller au MINAS pour la demande de dispense d'âge. Et le MINAS va te recommander à la primature. Ah. Oui, et c'est là où tu auras donc la dispense d'âge et tu iras donc déposer ton dossier pour le concours. Et je crois qu'à ce niveau, on va accepter ton dossier. Oh, heureusement que tout n'est pas perdu pour moi. Vraiment, c'est Dieu qui t'a mis sur mon chemin aujourd'hui. Bonne chance à toi. Merci, vraiment, dépêche-toi. Je vais ne sais pas rédiger directement. Je vais au MINAS après. Ok, merci. Bonne journée à vous. Bonne journée. Bonjour, madame. Très bien. Je suis venu déposer mon dossier pour le concours. Merci, madame. Merci. Il faut avancer, handicapé, faut pas reculer. Handicapé, il faut avancer, handicapé, faut pas reculer. Mon frère, je te dis de ne pas me mépriser. Mon frère, je te dis de ne pas m'insulter. Mon frère, je te dis de ne pas me rabaisser. Handicapé, faut avancer.
quoi puis-je t'aider? Papa, j'ai besoin du dossier de la dispense d'âge. Et c'est ma décharge, la recommandation que le ministre a envoyée à votre niveau. Je viens suivre ce dossier. Je vois la demande de dispense d'âge, c'est ça? Effectivement, monsieur. C'est pour un concours? Oui, monsieur. D'accord, attendez voir. Effectivement, non. Nous avons reçu le courrier déjà ici pour ce dossier. Et c'est dans le circuit. Ça va sur son processus normal et ça sera acheminé sur la table du ministre. Il va vous signer le dossier. Je pense que c'est mieux de le passer dans 2 semaines. Comme ça, vous aurez déjà le dossier signé par le ministre. Monsieur, 2 semaines. Oui. Dans le délai pour le contrat pour déposer mon dossier, c'est dans 10 jours exactement. Donc le dossier là, le circuit, mademoiselle. Vous bien dans 2 semaines, cela est signé par le Premier ministre. Papa, pardon, bousculez. S'il vous plaît, pour que ça soit prêt avant 10 jours. Je ne suis pas conseiller Premier ministre pour sur le dossier. C'est comment il fait cette sécurité sur le dossier que ça puisse être sur la tête du Premier ministre. Il ne peut pas faire autrement. Oui, papa, bousculez, pardon. C'est ce dont j'ai besoin. Bon, ce que il peut faire trouver, c'est que je vais personnellement m'en charger pour ce dossier et je vous promets rien à vous passer dans 10 semaines. D'accord? Ok, papa, d'accord. Je vais devoir sur le dossier de tout en haut pour que ça puisse aller vite. D'accord? D'accord, papa. D'accord, je vais dans 10 semaines. D'accord? Bonne journée. Bonne journée, papa. Bonjour ma fille. Ça me va toi? C'est plus chaud que le dossier, je pense. D'accord, ce que je vais vous dire, c'est que le dossier est bien sur la table du ministre. Le dossier sur la table du Premier ministre. Actuellement, il se trouve que le Premier ministre n'est pas au pays. Il est en mission à l'extérieur pour un travail. Donc, moi, j'ai personnel sur le dossier. C'est sous sa table, mais pas la manière. Et là, je ne sais pas comment il fait pour vous aider. Donc, ça va passer, c'est pas possible. Papa, pardon, la dernière fois que je suis partie d'ici avec le sourire, vous avez dit dans 1 semaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas de ma faute, mademoiselle. Ce n'est pas de ma faute. Dossier constitué. Papa, il y a un parent remplaçant pour m'aider à signer. Ce n'est pas de mon ressort, celui-là. Papa, regardez même ma canne blanche, pliée. Le taxi m'a raté de justesse. Je compatis Pardon. pour l'heure. Je vous en prie. Je compatis pour l'heure. Mais je ne peux rien faire là maintenant. Papa, vous avez dit que mon dossier devait aller jusqu'à la table. Tout à fait, moi je l'ai suivi de bout en bout. Mais là, Ils ne sont pas là, c'est pour que nous fassions comment. Le Cameroun va arrêter d'avancer. Il ne laisse même pas un remplaçant. Malheureusement, c'est pour ça qu'on construit le pays. Je ne peux pas vous dire quelque chose. Tiens. Et tout l'argent que j'ai dépensé pour ce dossier, je fais comment? Ça va aller, ma fille, ça va J'ai aller. tout perdu, même ma canne, il faut acheter une nouvelle canne blanche. Et elle coûte combien? C'est sûrement désolé. Ça va aller. Mon Dieu. Ouh, en tout cas, Ça c'est va comme aller, si ma c'est à fille. la chefferie, ma fille, ça me fait pas aller me laver. Bonne journée à vous. Il y a des lois qu'il faut respecter, il y a des textes qu'il faut implémenter. Sur le terrain, c'est toujours compliqué. Handicapé, faut pas le gueuler. Handicapé, Monsieur, ça va, monsieur? Bien, merci. Monsieur. What? Et tu as fait quoi dans la nuit? Ah, c'est bien, c'est une bonne chose. C'est quoi ici? Vous partagez des formats. Ah, des épreuves, je veux dire. Des épreuves. Bonne chance à vous. Vous avez pour 2 heures. Il est 8h30. À 10h30, on arrête. S'il vous plaît, concentrez-vous. Pas de bavardage, pas de tricherie. What? I need mine in English. The questions are in French. Ah, you are English speaker? Yes, sir. Ah, take it.
messieurs, pas de bruit. Messieurs, s'il vous plaît, pas de bruit, on se concentre. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Monsieur, nous avons un problème. Le problème, c'est lequel? Nous sommes des malvoyants et on pensait trouver un transcripteur ici. Pardon? Nous sommes des malvoyants, monsieur, et on pensait trouver un transcripteur pour nous traduire les preuves en braille. Le braille, c'est quoi? Monsieur, le braille, c'est l'écriture des non-voyants. Ah, vous êtes un peu, vous êtes... Ah. Mais, ça se passe comment? Souvent, ça se passe comment? Non, monsieur. Généralement, nous avons, quand on programme les examens, les concours, il y a toujours un transcripteur, soit qui à avance est prévenu et qui peut envoyer les preuves, ou alors il vient le jour dit, il transcrit sur place et on compose. Mais là, bon, on n'a ni épreuve, ni transcripteur. Et là, ça nous pose problème. Et maintenant que je fasse comment? Moi, je n'avais pas été briefé de ce type de cas. On m'a envoyé surveiller, on m'a envoyé... On ne me l'a pas dit. Please, madame. S'il vous plaît, monsieur. Oui, monsieur. Comme c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous aider à transcrire les preuves? Vous lisez les preuves et nous... Non, monsieur, je ne peux pas à la fois transcrire et surveiller. Je ne suis pas payé pour transcrire les épreuves. Mon agent n'est même pas assez pour faire ça. Et nous, on va faire comment, monsieur, s'il vous plaît? Bon, monsieur. Nous, on a des dossiers comme tout le monde, il faut bien qu'on compose. On commence. Placez-vous alors, je vais écouter ça. Oui, monsieur. Première question. Oui, monsieur, première question. Troisième question. Oui, monsieur, troisième question. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Oui, monsieur. Intercalaire. Bon, monsieur, maintenant, vous l'avez intercalaire. Oh. Dixième question, écoutez. Aïe! Vous montez les escaliers. Mais Même monsieur, si la salle de compos est difficile. Ouais. 11e question. Oui, monsieur, 11e question. Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur, finissez d'abord avec monsieur. Pas le temps de faire que passer. Voilà mon papier d'hôpital. J'ai eu un accident à 6 heures. Un accident de moto. J'étais déjà prêt pour venir composer. Je ne comprends pas. Vous voulez composer, c'est ça? Voilà mon papier d'hôpital. Moi, je suis docteur. Voilà même les bandes. Vous venez composer. Oui, je sais ça. 45 minutes de retard. Vous venez composer. Monsieur, je vous dis que j'étais prêt à 6 heures et j'ai eu un accident de moto. Voici le papier d'hôpital. Non, monsieur, je ne peux pas vous admettre dans ça. La loi ne permet pas qu'on autorise un étudiant en candidat en salle à 45 minutes de retard. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas, je prierai pour vous rentrer chez vous et l'année prochaine vous venez composer. Présentez quand même ça à vos témoins. Non, monsieur, ne m'embarrassez pas. Je vous dis tantôt que la loi dit. Deuxième question. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Oui, monsieur. Intercalaire. Monsieur Intercalaire. 20e question. 20e question, oui, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Oui, monsieur, je vous disais tantôt. Présentez au moins ça à votre hiérarchie. Je vous dis tantôt, il y a dit de l'homme, je ne peux pas aller faire la requête. Je vous écrivez une requête. Le temps de faire la requête. La concours serait déjà dit, monsieur, je ne peux pas vous admettre en salle 45 minutes de retard. Ce n'est pas permis. On ne peut pas autoriser pour ça. S'il vous plaît, ne m'embarrassez pas. Rentrez, je prie pour vous que la nuit prochaine. Monsieur, c'est même comment? Monsieur. Oui, monsieur, voilà votre What? Oh, n'exagère pas. On vient composer avec 4 bics, tu as des bics, tu dis le peine, c'est quoi? Demi-bic. Tu viens composer avec des peines. Quand tu me dépasses déjà, Monsieur, concentrez-vous, vous écrivez, vous faites beaucoup de bruit. Intercalaire.
Moins 30 minutes. Monsieur, concentrez-vous, vous écrivez. Monsieur. Oui, monsieur. It's to say that exams should not have the same time for the year. The exams should not have the same time. Mais madame, votre cours va sur toi. Vous faites quoi comme ça? C'est pas. Mais ça, the pen is not right. Mais le pen, tu vas prendre avec des difficultés. Moins 15 minutes. J'entends ça. Quand on a posé une question, toi tu me dépasses, quand tu me demandes. C'est quelqu'un que tout le monde fait le discours. Chacun qui vient avec. Moins 5 minutes. Pardon, madame. Ah, c'est bien. Moins 2 minutes. Monsieur. Oui, mais c'est galère. Oui, c'est galère. C'est la même chose que ça avec les autres. Monsieur. Est-ce qu'on m'a dit ça? On me l'a pas dit. Concentrez-vous, vous écrivez comme monsieur, le tiers-temps, concentrez-vous. 2 heures. Mais nous, on ajoute souvent le tiers-temps pour pouvoir être un peu à part. Et en plus, pour compenser aussi, le fait que nous allons copier le peu d'abord. Monsieur, normalement, vous devez Monsieur, concentrez-vous, vous écrivez. Vous devez nous accorder un peu de temps, monsieur, parce que au départ, moins 30 secondes. S'il vous plaît, et commencez à relire vos copies. Voyez si le nom est bien écrit, s'il est d'abord écrit. Et donc, maintenant, je vais ramasser. Bon, je vous accorde encore à tous 2 minutes et 30 secondes sont passées. 2 minutes. Monsieur. En 2 minutes, je m'en ai Bon, ramassons, le temps est passé, je ramasse les preuves. Donnez les copies. Please, donne les copies. Monsieur, non, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Monsieur, on n'a pas fini. Demande à monsieur Diakane, tu as à moins de 30 minutes, ça va compléter. C'est normal. Non, mais il est méchant. Si je pouvais même prier que tu arrives en retard, tu serais aussi arrivé en retard. Ça fait un candidat.
le même plan. Quand tu fais sur le bec, tu fais un peu comme ça. Quand tu le guettes, tu vois, il y a tu vois un peu. Quand tu vas sortir, handicapé, il faut avancer. Handicapé, il ne faut pas reculer. Handicapé, il faut avancer. Handicapé, il ne faut pas reculer. Il ne faut I didn't write it. We started working on Saturday, Sunday, and Monday to be able to come up with this piece. So I did not write the play. I simply facilitated the creation of this piece. And the question is, in that situation, what would you do? In the situation of the surveyor, in the situation of the person supervising the exams, and the handicap comes in late, 30 minutes, with all the excuses, what do? Do you stick to the law or do you give the person special considerations? I think we're going to move on. We can't start answering that question now, or those questions now. We're moving on to the round table, and I'm sure that one of the speakers is going to react to some of the... Il faut avancer, handicapé, faut pas reculer. Handicapé, il faut avancer, handicapé, faut pas reculer. Il y a des lois qu'il faut respecter, il y a des